السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة تتهم تمرين تتعلق بالانفورماسيون جينيتيك، وهو موجه للتلاميذ وتلميذات سنة ثانية بكالوريا خيار فرنسية، علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية. Le diabète du type Modi 2 affecte certaines personnes avant l'âge de 20 ans. Les personnes atteintes de cette maladie souffrent d'une hyperglycémie permanente. Pour mettre en évidence l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes. Le glucose est stocké dans le foie sous forme de glycogène, glycogénogénèse, par l'intervention d'un ensemble d'enzymes dont la glycokinase en fait partie. Le document 1 montre le niveau d'intervention du glycokinase dans la chaîne de réaction de la glycogénogénèse. La mesure de l'activité de la glycokinase chez un individu sain et un autre atteint par la maladie de Modi 2 a donné le résultat présenté dans le document 2. À partir des documents 1 et 2, décrivez les variations de l'activité de la glycokinase chez l'individu sain et l'individu atteint par Modi 2. Expliquez l'hyperglycémie permanente chez l'individu atteint par Modi 2. دونك هنا بالنسبه لهذا السؤال هذا الاولاني تعطينا توجيه المكان من غادي نجيبوا الجواب ديالنا. اذا قلنا ابارتيغ دو دوكومون 1 و 2، اذا ما غاديش تحاول تفكر اش حفظتي ولا قريتي. من دوكومون 1 و 2 غادي تخرج المعلومات اللي غادي تعاود ترتبهم وتعطيهم سو فورم دو فراز اللي غادي يشكلوا لنا الجواب ديالنا. اذا لا بروميير كيستيون 1 petit a décrivez les variations de l'activité de la glycokinase. إذا لقيت فاش غادي تطلب منك de réaliser une description d'un diagramme، في هذه الحالة هذه تخصك توصف المنحنى. الوصف ديال المنحنى يتطلب استعمال واحد 3 ديال الكلمات: augmente, diminue ou bien reste constant، على حساب الشكل ديال المنحنى. ولكن ما خاص نستعملو من بعد هاد الكلمات هادو نقولو لا كورب اوغمونت ou bien la courbe diminue ou bien la courbe reste constant. اللي غادي نستعملو هي la variable qui se trouve au niveau de l'axe des ordonnées. On va dire que l'activité de la glycokinase reste constante ou bien elle augmente ou bien elle diminue. Donc هنا عندنا deux individus، كل انديفيدي غادي نخصو ليه واحد الباراغراف. عندنا المنحنى ديالنا فيه شكل واحد، اذا ما غاديش نقسموه يكون فيه جوج الاشكال ولا 3، كنا غادي نقسموه على حسب الاشكال اللي فيه. اذا عندنا شكل واحد، اذا الجواب ديالنا غادي يكون على الشكل التالي: l'individu sain, premier tiré chez l'individu sain, l'activité de la glycokinase augmente au fur et à mesure que la concentration du glucose dans le sang augmente. Deuxième tiré, pour l'individu atteint par Modi 2, l'activité de la glycokinase, elle reste faible, même si la concentration du glucose dans le sang augmente. Dans la description, décrivez, ça revient à réaliser une lecture de données. Prenez les données, que ce soit un tableau ou bien un graphe, une représentation graphique. On passe à la deuxième question. Expliquez l'hyperglycémie permanente chez l'individu atteint par Modi 2. Donc là, on est amené à intégrer le premier document. قلنا علاش هاد الأشخاص تعانيوا من ارتفاع في تركيز السكر الجلوكوز في الدم. إذا on note que puisque la glycokinase a une faible activité, donc il va y avoir accumulation du glucose. Donc comment peut-on expliquer l'augmentation de la concentration du glucose dans le sang? On l'explique par le fait que la faible activité de la glycokinase induit une forte concentration de glucose. Donc il ne peut pas transformer grande quantité de glucose en glycogène.
On passe à la suite de l'exercice. Pour déterminer l'origine génétique de cette maladie, on propose le document 3 et 4. Le document 3 présente une partie du brin transcrit du gène de la glycokinase chez un individu sain et un autre atteint de MODY2. Et le document 4 présente un extrait du code génétique. Donc, là, ce qui est important, c'est que le document 3 présente un brin transcrit, c'est-à-dire un brin à partir duquel on peut déterminer directement l'ARN messager. Par contre, le cas fin radio connaîtra brin non transcrit, radio le brin transcrit radio l'ARN messager. Et donc, comment peut-on informer l'ARN messager à partir de l'ADN? Nous avons un brin transcrit, donc nous allons procéder comme suit. Donc la cytosine au niveau de l'ADN signifie qu'au niveau de l'ARN va y avoir la guanine, l'adenine au niveau de l'ADN, au niveau de l'ARN va y avoir l'uracine, et ainsi de suite. Donc la deuxième question, en vous basant sur les documents 3 et 4, déterminez la séquence d'acides aminés correspondante à chaque partie du gène de la glycokinase chez l'individu sain et l'individu atteint par MODY2. Donc pour déterminer la séquence d'acides aminés, on est amené à déterminer la séquence de l'ARN messager. Et à partir du document 4, on peut déterminer la séquence des acides aminés. La troisième question, la dernière, à partir de ce qui précède, expliquez l'origine génétique du diabète du type MODY2. Donc là, au niveau de cette question, l'origine génétique signifie déterminer la nature de la mutation qui a lieu au niveau du gène. Comme toujours expliquer l'origine génétique, ça revient à déterminer la nature de la mutation. Donc les réponses sont comme suit. Donc c'est une mutation par substitution de la cytosine par l'adénine au niveau du triplet 279 du bras codon pour la glycokinase. Apparition du codon non-sens et AG à la place du GAG et arrêt de la traduction, synthèse d'une séquence d'acides aminés incomplète. Donc النصيحة اللي بغيت نعطيكم يا لقيت في تلقى الكودون ستوب خصك توقف. الخطأ اللي تيديروا بزاف التلاميذ واخا كاين كودون ستوب تيكملوا ترجمة لاغين ميساجي. كي قلنا اش تيديروا التلاميذ ردوا معايا البال هنا تيقولوا هنا كودون ستوب وتيكملوا ترجمة لاغين ميساجي. كودون ستوب خصك توقف على ما تقف ما باقيش تدمج الاحماض الامينيه. انتبهوا الله يرجع لكم كذلك لهذه المساله انه عندنا الاحماض الامينيه وبيناتهم هذه العارضه اللي تتمثل رابطه بيبتيديه اذا تنوضعوهم وهما نفس الترتيب ديال الثلاثيات ديال لاغين ميساجي وبيناتهم هذه الروابط. اذا بالتوفيق جميعا إلى الحصة المقبلة إن شاء الله.